La Grande-Bretagne qui s'apprête à quitter l'Union européenne après la victoire du oui au référendum sur le Brexit veut désormais élargir sa coopération à d'autres continents, notamment l'Afrique. À Abidjan, pour explorer de nouveaux domaines de coopération, le ministre britannique pour l'Afrique et le Moyen-Orient a exprimé au vice-président le besoin pour son pays d'être mieux renseigné sur les atouts de la Côte d'Ivoire. Les discussions ont été très fructueuses. J'ai eu des informations concernant la sécurité et le développement économique de la Côte d'Ivoire lors de mon échange avec Monsieur le vice-président. Nous avons discuté pour voir comment nous pouvons étendre ces relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne. Et j'ai fait savoir à Monsieur le vice-président que je voudrais inviter une délégation ministérielle pour qu'elle puisse nous présenter tous les atouts de la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi échangé sur les possibilités de lier des liens avec la CEDEAO et nous avons aussi discuté du domaine aérien pour voir comment nous pouvons, au niveau du transport, faire en sorte que nous puissions venir plus rapidement en Côte d'Ivoire. La République de Corée du Sud entend aussi développer sa coopération avec la Côte d'Ivoire à travers la réalisation de grands projets. Il s'agit entre autres du métro d'Abidjan et la construction d'un hôpital spécialisé dans le traitement du cancer. Notre coopération est maintenant en train de verser sur plusieurs projets, y compris de l'échange de développement capital humain ou sur le grand projet de métro Abidjan ou d'autres grands développement énergétique. Notre gouvernement coréen a argumenté de notre engagement sur le développement de coopération avec la Côte d'Ivoire. Le diplomate coréen s'est par ailleurs félicité de l'excellence des relations entre la Corée du Sud et la Côte d'Ivoire.